Bonjour à tous et bienvenue dans votre Info News. Voici les titres de ce mardi 13 février 2018. On commence avec des nouvelles de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui a examiné la déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat établie à la fin de l'année 2016 par Thierry Robert, député de La Réunion. Après instruction du dossier et recueil de ses observations, la Haute Autorité estime, au regard des différents éléments dont elle a connaissance, qu'il existe en l'état un doute sérieux quant à l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de cette déclaration du fait de l'omission d'une partie substantielle du patrimoine, indique-t-elle. La Haute Autorité a ainsi jugé nécessaire de porter ces faits, susceptibles de constituer des infractions pénales, à la connaissance du procureur de la République de Paris et lui a transmis l'ensemble du dossier. Les policiers de la Sûreté départementale ont démantelé un réseau de proxénétisme hôtelier présumé. Le réseau serait établi dans des appartements en plein centre-ville de Saint-Denis, offrant discrétion et sécurité à la clientèle. Les rendez-vous auraient été pris par téléphone ou sur Internet. Une enquête pour proxénétisme en bande organisée a été ouverte. Après des heures de surveillance et des mois d'enquête, un vaste coup de filet a été mené hier matin. 5 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue au commissariat de Malartic et 10 000 € en espèces saisies. Le tribunal administratif a rendu son délibéré dans l'affaire qui oppose Jean-Paul Virapoulet à Gérald Maillot. Le recours en annulation du contrat passé par le syndicat intercommunal de traitement des déchets du Nord et de l'Est avec Innovest pour la gestion des prestations de tri optimisé des déchets ménagers en vue d'un traitement multifilière a été rejeté ce mardi. Le président de la CIREST estimait avoir été écarté de la décision d'engager Innovest et dénonce un manque de transparence. L'intercommunalité du Nord reproche à Jean-Paul Virapoulet de ne pas avoir restitué le rapport d'analyse des offres présenté lors de la commission d'appel d'offres du 9 novembre dernier. Jean-Pierre Masse, président national des entreprises du voyage et de passage sur l'île, l'occasion de se livrer à un tour d'horizon du tourisme réunionnais. 2017 n'a pas été une année faste, en revanche, pour 2018, les clignotants sont au vert. Les réservations à destination de la Réunion effectuées en janvier 2018 ont progressé de 30% par rapport à celles de janvier 2017. Pour les vacances de février, cette hausse sera même de 39%. Cependant, Jean-Pierre Masse ne peut s'empêcher de désapprouver la mesure prise par Air France et applicable au 1er avril de modifier son format de distribution des billets auprès des agences. On l'écoute au micro de Catherine Ronin. Les agences de voyage émettent les billets d'avion par l'intermédiaire de quelque chose, d'un outil qui centralise toutes les offres aériennes de toutes les compagnies, qui permettent de les avoir sur un seul écran, sur un même écran. Cet outil s'appelle un GDS. Air France a décidé d'augmenter le prix des billets qui seraient émis par cet outil-là. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas d'autres qui soient efficaces. Après, le reste, c'est du bricolage. Donc, ça va se répercuter sur le client. Il va avoir une hausse de tarif de 22 € pour un aller-retour Réunion Métropole, par exemple, ce qui est une hausse de tarif très élevée sur un marché où il y a une grande sensibilité au prix. L'écart de prix de quelques dizaines d'euros peut faire changer de compagnie aérienne. Donc Air France va être sanctionné par le fait que les passagers vont choisir une autre compagnie en raison de cette hausse tarifaire. Et aujourd'hui, c'est Mardi Gras, un moment festif pour les tout-petits qui adorent se déguiser pour l'occasion. Marine Abat est allée à leur rencontre à l'école Ariste Bollon du Port. Retour en images. Bonjour, moi je suis déguisée en mini. Monsieur la peste aussi. Monsieur, oui, très bien. Voilà, très génial. Merci, au revoir. Merci. C'est sur ces images colorées que votre JT se referme. Prochaine édition à 18 h. Bon appétit à tous.